Est-ce la profondeur glaciale ou le ciel écossais menaçant? Les eaux noires du Loch Ness suscitent toujours autant de mystères. Suffisamment pour motiver des dizaines de curieux à passer en revue le lac tout un week-end, même sous la pluie. Comme vous le voyez, ce n'est pas la météo qui va nous arrêter. Caméras thermiques, hydrophones, chercheurs et passionnés mobilisent un équipement jamais utilisé jusqu'alors dans la chasse aux monstres sous-marins. Ça peut nous permettre de découvrir des choses, que ce soit des animaux marins qui n'ont pas encore été recensés, ou même des grottes sous-marines. Chacun est invité à se joindre à cette vaste recherche en scrutant les eaux du lac depuis l'un des 17 points d'observation, ou depuis le confort de son salon, grâce à des webcams. Il n'y a jamais eu autant de perdus braqués sur le Loch Ness en même temps. Des gens se connectent depuis le Canada, l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, toute l'Europe. Ils veulent savoir ce qui se passe au Loch Ness et participer à leur manière. Le monstre est une vieille légende qui a connu son heure de gloire il y a 90 ans. Dans les années 30, les témoignages se multiplient dans les journaux, parfois soutenus par des photomontages. Les curieux se pressent déjà sur les rives du lac, dans l'espoir d'apercevoir et de capturer l'étrange animal. La télévision de l'époque s'en amuse. Mais les témoignages continuent d'affluer, plus de 1100 recensés à ce jour. Et les chasseurs de monstres ont la vie dure. Après avoir mené des battues sur le lac, ils ont analysé ces dernières années l'ADN prélevé dans les eaux, qui a surtout révélé la présence de nombreuses anguilles. Nessie est-il une grosse anguille ? C'est en tout cas une poule aux œufs d'or pour le secteur touristique. Et ce n'est sans doute pas un hasard, si les gérants de ce musée flambant neuf sont aussi les organisateurs de la vaste opération de recherche du week-end. À défaut de monstres, ils auront au moins ramené des visiteurs.